Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, une vidéo spéciale champignons comestibles d'automne. Dans cette vidéo, on va trouver de magnifiques pépites, une variété, une diversité de champignons comestibles. Donc n'hésite pas à la regarder jusqu'au bout parce que cette vidéo, justement, je la fais en fonction de mes pas, au gré de mes pas. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas justement à participer à la vie de la chaîne en t'abonnant, en activant la cloche et à mettre un pouce bleu, un commentaire, et dès que j'ai un moment, j'interagis avec toi. Je te souhaite un bon visionnage. On est arrivé en forêt. Aujourd'hui, c'est une vidéo à la recherche de champignons comestibles. On peut voir que les bûcherons ont bossé dernièrement. Pas mal d'arbres ont été sortis. En même temps, des arbres morts sont tombés, comme on peut voir. Les chemins sont difficilement praticables et je vous recommande de redoubler d'attention parce que les blessures sont très vite arrivées. Et par la même occasion, soyez sûr toujours d'avoir prévenu vos proches quand vous allez quelque part. Alors ici, on est à la découverte des champignons comestibles. Ça commence avec des petites girolles. Elles sont assez sympathiques. Hop. C'est mes premières depuis très longtemps. Elles sont petites, mais très goûtues. Et pour un petit plat avec un mélange de champignons forestiers, on est vraiment sur une taille superbe pour faire des amuse-bouches. Alors nous, on va les cuire tout simplement en les mettant dans de l'eau froide et les faire venir à frémissement et les enlever tout de suite de l'eau, les sécher sur un linge de façon à ce qu'elles puissent garder leur couleur. Alors dans une assiette, ça c'est absolument superbe. Une fois qu'elles auront refroidi, là vous pouvez les cuire à la poêlée et elles vont garder leur couleur. Alors moi je recommande toujours avec des champignons de cette taille de les cuire séparément et de faire une assiette colorée. On continue aujourd'hui, je vais vous montrer donc ce qu'on peut trouver. Je vous rappelle tout de suite, la girole, elle a des plis et pas des lames. Si vous trouvez un champignon avec des lames qui se décollent, c'est très certainement une fausse girole. Là tout simplement, au milieu des feuilles, il faut vraiment avoir le coup d'œil. Elles sont là, les trompettes. On est donc dans un endroit, il y en a moins que l'année dernière, ça je peux vous le dire. Les trompettes, n'oubliez pas de les nettoyer tout simplement sur place. Alors elles ne sont pas très élégantes, mais ça reste néanmoins un très très bon comestible. Les nettoyer sur place, je vous montre vite fait un réflexe à adopter. Alors oui, vous les prélevez et une fois que vous les avez, tout simplement, vous les équeutez comme des haricots. On laisse la forêt à la forêt. Alors souvent, il est vrai que je nettoie pas les cèpes devant la caméra, mais c'est toujours fait avant de quitter la place. Parce que moi, ça me sert à rien de ramener tous les déchets. C'est pas constructif du tout. Et puis, ça vous évitera justement d'avoir une cuisine toute sale par la suite. On continue. On est sur notre deuxième comestible de la journée. Je pense qu'on va en trouver d'autres trompettes. Je vous montrerai au fur et à mesure. Et on va essayer de vous faire une bonne sélection de champignons de saison que vous pouvez trouver pour vous faire votre petite poêlée ou même partir à l'aventure et les découvrir et les montrer à vos enfants.
Voici l'habitat dans lequel je suis. Alors énormément de feuilles au sol. Et nos trompettes ici, du moins dans cette forêt, ne sont pas des tapis énormes comme l'année dernière, mais elles sont présentes. Donc elles sont revenues. Bien souvent, respectez vos places et vous aurez vos trompettes qui reviennent tous les ans. On va les prélever. Hop. Elles ont une taille assez intéressante. Je vous montre vite fait. Ici, on peut les voir. Là, on en a une qui a une taille assez conséquente. Et je vais vous montrer le geste à adopter en forêt quand vous trouvez vos trompettes. Deux gestes. Vous équeutez et vous mettez le couteau comme ceci. Vous passez la lame sans la fendre, sans la couper en deux, mais vous la fendez. Vous la fendez et à l'intérieur, souvent, vous avez les limaces, vous avez les insectes. Vous passez le doigt, hop, et vous les laissez sur place. Alors les trompettes, on les trouve où? Tout simplement là où vous avez de l'humidité. J'aimerais bien vous dire dans les bois à trompettes, ça coule de source, mais vous les trouvez aussi là où vous avez des arbres morts au sol et vous avez de l'herbe haute. Regardez ça, une petite poignée tout simplement. Des petites poignées par-ci par-là feront une récolte intéressante. Les trompettes, une fois de plus, elles sont cachées dans les feuilles. Vous en trouvez une, vous en trouvez d'autres. Alors bien entendu, vous regardez, vous posez les genoux, parce que vous allez souvent vous retrouver à les écraser. Faites toujours le tour visuel de votre place avant d'oser mettre un genou à terre. Elles étaient là, elles sont bien cachées. Là, on a des petits bouquets. Souvent, on voit juste le haut de la trompette et une fois qu'on saisit le pied, on peut avoir des surprises. L'exemple type, celle-ci. Alors, elle n'est pas belle à regarder, elle n'a pas une forme de trompette, mais ça reste toutefois un excellent comestible. Là, autour des arbres morts, on peut trouver, une fois de plus, quelques petites grappes de trompettes. Alors, je sais que la trompette, c'est la saison, mais s'il y en a autant, c'est pas pour que vous les mangiez tous les jours à chaque repas. Parce que, n'oubliez pas que la trompette, eh bien justement, ça peut créer des occlusions intestinales si on en mange de trop. Donc le conseil, c'est toujours manger avec parcimonie. Et justement, la cueillette de cette saison, c'est pour vous tenir jusqu'à l'année prochaine, voire même l'année d'après, si c'est une très mauvaise année à trompette. Là, je vous montre au pied de ce noisetier, on est carrément sur un rond de sorcière de trompettes. Là, elles sont là partout. Alors souvent, au milieu de ces trompettes, on peut avoir la surprise de découvrir des chanterelles cendrées. Là, on a un strophère vert de gris, un magnifique champignon qui n'est pas comestible. Un champignon que vous ne pouvez que facilement reconnaître, le strophère vert de gris.
rien que par rapport à cette couleur vert de gris. Je vous montre encore, les belles trompettes sont là, juste là, et elles sont d'une taille très intéressante. On est à peu près sur 10 cm, juste là. On continue dans notre recherche des champignons comestibles d'automne. On est dans le bois, le même bois. Il y a de la trompette un peu partout et il y a aussi un autre comestible, celui qu'on appelle le laccaire améthyste. Regardez les lames, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, le seul risque, c'est de ramasser de la mycène rosée qui est toxique. Mais la couleur n'est pas du tout la même. Et la mycène rosée a une odeur de radis, une odeur forte de radis. Le mousseron, faux mousseron des bois, par contre, juste à côté des trompettes, le faux mousseron des bois a la fâcheuse tendance à concentrer les matières radioactives du sol. Donc bien entendu, qui dit concentrer les matières radioactives peut aussi dire concentrer la pollution. Et juste à côté, on a un autre comestible, mais moins réputé, c'est le Laccaria lacata, comme la catastrophe. C'est la version orangée du laccaire améthyste. Alors comme vous avez vu, on est sur deux champignons de la même famille, mais des couleurs totalement différentes, mais les lames sont tout à fait disposées de la même façon. Et à vue d'insecte, je vous montre un regroupement, toutes les unes plus belles que les autres. On a une belle troupe ici. Alors je vais vous montrer exactement pourquoi on les appelle les trompettes de la mort. Je vais saisir celle-ci. Et là, regardez la forme parfaite de trompette. Juste là. Voici la petite cueillette, une fois ramassée, équeutée, et une fois à la maison, comme je vous ai expliqué, vous prenez le temps de les ouvrir en deux, et les limaces, vous pouvez les relâcher dans le jardin, à condition de ne pas les mettre trop près de votre potager. Après, si vous avez une forêt juste autour, moi je vous dirais juste, faites un petit tour et allez-y. La petite poignée de trompettes juste là. Alors, juste derrière, pendant qu'on était en train de filmer, je vous montre la surprise qu'on a trouvée. Elle est juste là. Il y en a cette année beaucoup plus que d'habitude. On est parti sur de la chanterelle sinueuse. Je vais la ramasser juste pour vous la montrer. Chanterelle sinueuse. Hop. Alors dessous, vous n'avez pas de plis, contrairement à la chanterelle en tube. Elles sont toutes petites. C'est vraiment la taille standard de cette chanterelle. Alors il en faut beaucoup, imaginez, pour juste faire une dégustation. C'est pour ça que bien souvent, moi je les laisse en forêt. Alors cette année, étonnamment, beaucoup de grappes de ce champignon. Je vous laisse regarder de plus près. Juste à côté d'où on était, une autre belle découverte. Toujours des trompettes. Elles sont là, elles ont une bonne taille. Et ça, je vous conseille toujours, ramasser les trompettes qui sont à maturité. Ça permet justement au coin de se pérenniser. Là, on est sur de la bonne taille. On n'est pas sur des clous de girofle. J'ai déjà vu des cueilleurs remplir un panier récemment. Et c'était que des petites. Et ça fait vraiment mal au cœur de se dire,
de ramasser un panier plein, mais alors des petites qui n'ont même pas eu le temps de profiter. Comme pour tout champignon, si vous les ramassez trop petits, dites-vous que c'est constitué de 90% d'eau. Dans la poêle, il va y avoir rien du tout. Et autant les laisser pousser, vous en aurez plus dans votre panier. Pour une quantité de trompettes beaucoup moins élevée. Et là, je vous montre à vue d'insecte. On descend la voir. Une fois de plus, on est sur la chanterelle sinueuse. Alors, vous en avez de couleurs différentes. Un peu plus foncé. Il existe plusieurs variétés de sinueuses. Je les prélève aujourd'hui. C'est pour vous montrer exactement ce qu'on peut trouver dans une forêt, comme je vous ai expliqué à ce moment-ci de l'automne. Alors c'est un excellent comestible, jamais plus grand que cette taille. Il faut y aller franchement, hein, pour avoir de quoi se faire une poêlée que de ces chanterelles-là. En tout cas, une belle sortie, ça promet. On est déjà à 4 champignons comestibles. Voici notre 5e champignon comestible, la chanterelle cendrée. Alors je vous explique, c'est pas une trompette, elle a exactement la même couleur et beaucoup de personnes font l'erreur. Regardez, alors là vous avez la trompette, c'est lisse, et la chanterelle cendrée, elle a des plis assez impressionnants. Alors elles peuvent faire des grandes tailles comme elles peuvent être très petites, et souvent la chanterelle cendrée, on trouve des bouquets de chanterelles. Je vais vous montrer exactement, on va y aller, on part là-bas. On fait attention où on marche, parce que quand on est sur une place à chanterelles, il y en aura toujours quelques-unes autour. Alors c'est un champignon, un excellent champignon comestible, mais c'est un champignon justement à protéger, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On y va. On va prendre ce petit bouquet qui fait une belle taille. Hop, on le sort délicatement. C'est parti. Regardez ce bouquet de chanterelles cendrées. Alors souvent, comme je vous ai expliqué, on trouve des bouquets toutes attachées ensemble. Et voici ce champignon avec de très beaux plis. Là, elles ont toutes une très bonne taille. Donc on peut fièrement reboucher le trou et les prélever. Et on va les couper sur place. Alors pour les couper, vous faites comme ça tout simplement. Vous les équeutez. Hop, on enlève la terre. On y va. Et elles sont prêtes à ramener à la maison. Champignons comestibles, la vidéo 2022. La belle découverte, cèpe d'été. On est pratiquement en novembre et regardez ça, un cèpe d'été. On peut vraiment parler d'un dérèglement climatique, je pense, parce que là, les arbres sont en train de bourgeonner, en train de refaire leurs premières feuilles. Dans le sud-ouest, on a des températures assez importante de saison. Alors on a été surpris, on s'y attendait pas, on a un petit peu marché sur celui-là, mais regardez, il y a de très beaux restes. 2 cèpes dans cette sortie. Et je vous montre juste là, ça continue. Un autre juste là, un petit bouchon. Et là-bas, les gars, là-bas, on va voir. On est sur du pied de mouton. Alors le pied de mouton, comme je vous ai expliqué, on le coupe. Hop. Pour le prélever. Du pied de mouton. Ça continue avec les comestibles. Une saison vraiment déréglée. Hop. Pied de mouton. On en a juste là aussi. Hop.
une fois de plus, une petite coupe. Pourquoi? Parce que souvent vous avez des petits pieds de mouton qui sont accrochés au pied des grands et qui demandent qu'à pousser. Là on est sur ce qu'on peut appeler le petit bouchon de champagne. Alors de temps en temps je les prends parce que ça cru en carpaccio ou sur une pizza ou mélangé avec des pâtes fraîches, c'est super bon. Alors pour ne pas développer d'intolérance, un bouchon comme ça en carpaccio tout seul, c'est vraiment le maximum que je recommande, parce que sinon vous allez développer des intolérances. Ça va vous détraquer l'estomac, à moins que vous ayez vraiment un estomac de sanglier. Mais là je vous conseille ça avec une petite huile de noisette, un petit peu de fleur de sel et à l'apéro.